Nous sommes dans la joie d'être avec vous encore dans cette émission Les enjeux du millénaire, cette émission que vous aimez beaucoup. Aujourd'hui encore, nous allons essayer de scruter les événements du temps de la fin. La fois passée, dans cette émission, nous avons parlé de l'imminence de l'avènement du nouvel ordre mondial. Nous allons continuer dans la même lancée, mais sauf que cette fois-ci, nous allons mettre une emphase sur Israël, la place de l'Israël, combien Israël pèse dans les déroulements des événements qui se passent dans le monde et notamment dans cette instauration du nouvel ordre mondial. Une fois de plus, nous allons recevoir dans cette émission le docteur Jéhou Moliko qui est avec nous parce que vous le connaissez, il a écrit un livre très important. Nous allons encore y revenir aujourd'hui parce que notre émission, nos cogitations tournent autour de cet ouvrage, le nouvel ordre mondial. L'Église face à la menace du nouvel ordre mondial. On va revenir. Bonjour docteur. Bonjour pasteur Godet. Nous sommes dans la joie, mais la fin du monde n'est pas encore là et le nouvel ordre mondial est toujours en train de nous menacer. Effectivement, le nouvel ordre mondial menace le monde et ainsi, donc, le peuple doit connaître exactement c'est quoi le nouvel ordre mondial. Mais aujourd'hui, je pense que nous allons plus parler d'Israël, pasteur. Bien entendu, c'est ce que j'ai annoncé, parce que Israël, pour nous, chrétiens, nous considérons qu'Israël, c'est l'horloge des dieux. Alors, voilà pourquoi, même dans votre ouvrage, que je m'empresse à prendre auprès de nos téléspectateurs, vous connaissez cet ouvrage, l'Église face à l'avenue du nouvel ordre mondial. On ne peut pas parler de l'ordre mondial sans aborder les sujets d'Israël. Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu la place d'Israël dans cet événement. Voilà pourquoi la première question que je vous pose aujourd'hui déjà, c'est de savoir l'importance d'Israël plutôt sur le plan prophétique par rapport à tous les événements qui se passent dans le monde. Docteur. Oui, pasteur Godet, d'abord il faut connaître que Israël c'est le peuple physique de Dieu. Et Israël est issu de la promesse que Dieu a faite à Abraham, qui va lui donner une descendance. Et Dieu a réalisé cette promesse. Abraham a eu comme fils, c'était Isaac. Après Isaac, c'était Jacob. Jacob a donné ses 12 fils qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et à partir de là, Israël était devenu une nation quand ils ont quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise. Voilà. Et puis ils se sont installés, c'est devenu une nation. Ils ont eu un premier roi, comme tout le monde connaît, c'était Saoul. Et puis le second, c'était David. Alors, pourquoi est-ce que Israël est très important comme horloge de Dieu? D'abord, ce que nous devons savoir, quand nous parlons d'Israël, nous parlons de Jérusalem. Quand nous parlons de Jérusalem, nous parlons du temple de Jérusalem. Parce que c'est le cœur spirituel des activités où Dieu veut être adoré. Dieu a dit à David ceci, comme il est bien-aimé de David, que c'est celui en qui sa descendance n'aura pas de fin. Mais or, nous savons que David était mort. Aujourd'hui, il n'y a plus David. Mais comment expliquer que Dieu dit que sa descendance n'aura pas de fin? Donc, il y avait une réalité spirituelle là-bas. La vraie réalité spirituelle, c'est en Jésus-Christ. Alors, David voulait construire un temple pour son Dieu, parce qu'il a aimé tellement Dieu. Mais Dieu l'a dit, ce n'est pas toi qui vas construire les temples, ça sera ton fils Salomon. Et c'est en Salomon qu'on a construit les premiers temples qu'on appelle aujourd'hui communément les temples de Salomon. Oui. Voilà, on va essayer de voir l'impact donc historique et prophétique de ce premier temple, du second même, d'un troisième temple dont vous parlez dans votre ouvrage. Mais aujourd'hui, avant même qu'on puisse aborder cette histoire-là de temple, dans les livres, vous avez fait allusion aux 70 semaines d'Israël. Vous avez même dit que nous sommes pratiquement à la dernière semaine d'Israël. Expliquez-nous un peu ça. De façon brève, parce que c'est une très très grande leçon où il faut apprendre beaucoup de choses, mais je vais essayer de résumer. Voilà. Donc, le premier temple, qu'on appelait le temple de Salomon. Alors, le temple de Salomon, quand ça a été construit, la destruction a eu en 587 avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le peuple s'était révolté contre Dieu. Le peuple d'Israël avait péché. Alors, quel était le jugement? C'était la déportation à Babylone. Et quand ils sont arrivés à Babylone, comme Dieu se souvient toujours de son peuple, il y a eu un plan pour restaurer Israël. C'est ainsi que quand Daniel priait pour connaître quel est le
plan de Dieu pour son peuple, c'est alors que Dieu envoya l'ange Gabriel pour expliquer à Daniel les 70 semaines de Daniel, que nous appelons 70 semaines de Daniel. Notez que ces 70 semaines ont été données à Israël. Parce que souvent, il y a des confusions. Les gens veulent croire que les 70 semaines ont été données aussi pour l'Église. Non, c'était pour le peuple d'Israël. Vous allez lire ça comme nation choisie. C'est dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 24 au verset 27. Alors, qu'est-ce que dit 70 semaines? D'une façon ramassée comme ça, vous allez voir que les 69e semaine, parce qu'il y a 70 semaines, la Bible dit qu'à la fin de la 69e semaine, il y a un oint qui sera retranché. Et nous savons que le oint dont la Bible a parlé, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ va mourir et ressusciter. Il va rester une semaine pour accomplir 70 semaines. Et la Bible dit encore, entre les 69e semaine et 70e semaine, il y a un fossé qui doit être comblé dans les temps difficiles. C'est les temps-là que Dieu a donné, les temps de l'Église. Et que pour accomplir les 70e semaines, il faudrait que Israël redevienne encore nation. Parce que Dieu n'a pas encore restauré Israël. Ce qui fait dire que nous allons voir que le premier temple et le deuxième temple ont tous été détruits. Mais maintenant, pour que Israël soit réhabilité, il faudrait qu'on construise le troisième temple. Avant, on va y revenir. Alors, dans ce cas-là, nous allons d'abord du côté de la régie pour voir un peu en quelques secondes cet élément, cette vidéo qui nous montre un peu l'image du premier temple, le temple de Salomon.
crois que l'image n'était pas commentée. Vous avez vu que ce que ça représentait, les temples, celui construit par Salomon. Alors, en quoi ces temples-là est événementiel par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, sur le plan prophétique? Alors, les temples de Salomon, sur le plan prophétique, d'abord représentent le cœur des activités spirituelles. C'est là où, de partout dans le monde, les gens venaient pour adorer Dieu. Alors, les gens sont venus et ça a été tellement bien construit, mais les gens ne comprenaient pas que comme nous sommes dans l'ancienne alliance, c'était une représentation. Et ça a été détruit quand le peuple d'Israël a péché. Reconstruit sous l'édit de Cyrus, qui était roi perse. Mais maintenant, quand ça va être reconstruit, on appelle ça le temple de Zorobabel. Et que le roi Hérode va agrandir jusqu'à ce que ça sera de nouveau détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Alors ces temples, au fait, quand vous voyez bien, au fait, représentent Christ. Parce que Christ a dit dans Matthieu, détruisez ces temples, en 3 jours je les rebâtirai. Donc il parlait de son corps. Et chaque fois que les enfants d'Israël péchaient, c'est les temples qui subissaient ce qu'on appelle victimes collatérales. On détruisait les temples. Et chaque fois qu'Israël pêche, c'est le temple qui est détruit. Imaginez-vous, nous avons péché. Pour notre rédemption, il fallait qu'une personne puisse mourir, celui qui n'a pas péché. Or, qui n'a pas péché, c'est Christ, qui est sans péché. C'est pourquoi la mort du Christ à la croix représentait au fait le sacrifice suprême pour lequel Dieu devait racheter l'humanité, sauver l'humanité par le sang du Christ. Donc la destruction des temples représente sur le plan prophétique ce que Dieu montrait que maintenant pour sauver l'homme, il faudrait que le véritable temple puisse être détruit, c'est-à-dire la mort du Christ. Maintenant, rentrons maintenant sur le plan prophétique. Remarquez bien, pasteur Godet, le deuxième temple est détruit en l'an 70 par les Romains. À ce moment-là, l'Église était déjà là, parce que l'Église a commencé à la Pentecôte bien avant. Alors, maintenant que la réalité spirituelle du temple, c'était en fait le corps du Christ qui est l'Église. Dès lors que le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, avait déjà commencé à la Pentecôte, il n'y avait plus besoin d'avoir un temple physique, qui était le deuxième temple, le temple de Rhodes, que je pense que les téléspectateurs sont en train de voir. Oui, les personnes sont en train de voir les temples d'Hérode, c'était tout beau. Voilà comment Hérode a agrandi les temples, c'était magnifique. Un des vestiges des temples d'Hérode, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mur de lamentation. C'est le seul qui était resté et souvent les Juifs vont là-bas pour faire des prières, réclamer qu'on leur reconstruise le troisième temple. Alors, prophétiquement parlant maintenant, c'est quoi? Comme Israël doit être rétabli selon les 70 semaines de Daniel. 69 sont déjà accomplis. À la fin des 69e, Christ est mort. Maintenant, il reste une semaine. Une semaine, ça a été donné à Israël et non à l'Église. La Bible dit qu'il y a un fossé. C'est-à-dire, depuis la mort du Christ, ça rappelle les temps de l'Église jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore reconstruit le troisième temple. Donc, dès que les Juifs vont commencer à se préparer pour reconstruire le troisième temple, soyez-en sûrs que la dernière semaine de prophétie des 70 semaines de Daniel devait maintenant recommencer pour restaurer Israël. Alors, l'un des signes plus importants, c'est le signe politique. C'est en 1948, Israël est redevenu une nation. Alors, pourquoi c'est prophétique? Parce que c'est l'accomplissement de Ézéchiel chapitre 37 qui parle des ossements. Les ossements qui sont complètement desséchés. Et la Bible dit, Fils de l'homme prophétise sur ces os et qui vont revivre. Il y a la chair, les nerfs et la peau revenus sur ces os là-bas qui étaient complètement desséchés. Rentrons un peu plus en arrière. Au 1er siècle, en l'an 104, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une révolte des Juifs. Cette révolte des Juifs-là a fait que les Romains, qui étaient fâchés, qui voulaient en finir avec les Juifs, ils ont dit à tous les Juifs qui se trouvaient à Jérusalem de quitter la ville de Jérusalem sous peine de mort. Tout Juif qui va rentrer à Jérusalem devait être mis à mort. C'est comme ça qu'on appelait ça la deuxième diaspora. Les Juifs sont partis de par le monde. Ils sont allés en Syrie, en Russie, en Europe, un peu partout, en Afrique, comme en Égypte. Et pourquoi Dieu a-t-il permis cette dispersion comme ça de son peuple? Parce que c'était la punition.
Il avait dit, le jour que vous allez désobéir à ma parole, je vous disperserai parmi les nations. C'était l'accomplissement de Jérémie. C'est comme ça que Dieu avait parlé à Jérémie et aussi dans Deutéronome. Le jour que vous allez désobéir à ma parole, vous serez dispersés. C'est comme ça qu'ils ont été dispersés. Mais la même prophétie dit que ce sera un jour où ils vont être ramenés sur leur terre qui est Israël. Alors c'est là maintenant j'ai dit que depuis... Évidemment la prophétie que nous lisons dans Ézéchiel. Exactement. Avec dans la vallée des ossements. Exactement. Desséchés. Prenez la date de l'an 104. À peu près, si on peut dire comme ça. Là, nous sommes en train de parler déjà du second temple. Le second temple, qui est détruit déjà. Le second temple est détruit. Maintenant, Jérusalem aussi, on va chasser tous les habitants de Jérusalem, particulièrement les Juifs, sous peine de mort. Ça, c'est en l'an 104. Alors, de l'an 104 jusqu'à 1948, ça vous fait à peu près combien? 19 siècles, pour être plus simple. Donc, pendant 1900 ans, les Juifs ne pouvaient plus rentrer en Israël. Mais au début du XXe siècle, il y a eu ce que nous appelons quelques Juifs commençaient à revenir en Israël. Alors, quand vous lisez ce que les journaux disent à propos de la déclaration de Balfour, la déclaration de Balfour, c'est en 1917. Il dit ceci. C'est une lettre ouverte datée du 2 novembre 1917 et signée par Arthur Balfour. C'est un secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères. Alors, lui, il a écrit pour qu'on puisse avoir un foyer juif en Israël. Parce que les gens voulaient au fait que les Juifs, on peut leur donner partout, en Ouganda, en Australie, on a même pensé même au Congo. Mais lui pensait un foyer juif en Israël. Et ça s'est accompli parce qu'ils ont, à partir de mandat britannique qui devait prendre fin en 1948, une année bien avant, il y a eu l'Assemblée générale des Nations Unies qui a octroyé la division de Palestine en deux. Donc une partie pour les Palestiniens, une autre pour les Israéliens. Alors malheureusement, ça n'a pas été accepté par les Arabes, mais les Juifs ont accepté. Mais en 1948, ils proclament l'indépendance de l'État juif. Le 14 mai 1948 par le tout premier ministre Ben Gurion. C'est prophétique. Pourquoi c'est prophétique? Dès lors qu'Israël redevient une nation, comme Congo, RDC, comme France, comme États-Unis, c'est-à-dire que la prophétie revient maintenant en marche. Quelle prophétie? Le troisième temple. C'est la construction des temples maintenant, le troisième temple qui se prépare. Vous voyez comment j'ai dit, c'est prophétique, ce troisième temple-là. Pourquoi ça n'a pas été construit au Moyen-Âge? Parce qu'Israël n'était pas encore nation. Pourquoi ça n'a pas été construit à l'époque de Charlemagne? Parce qu'Israël n'était pas encore nation. Mais maintenant qu'Israël est nation, ils sont en train de se préparer pour reconstruire le troisième temple. Voyons d'abord cette image du second temple. C'est ce second temple. Du troisième temple. Second temple. D'abord, oui. Second temple. Et puis après, on revient sur le troisième temple pour voir la suite des événements. Voilà, c'est ce temple-là, n'est-ce pas, qui avait été détruit en l'an 70 par Titus, hein, n'est-ce pas?
dont Jésus lui-même avait donné la prophétie que sur ces temples ne restera aucune pierre sur une autre. Aucune pierre sur une pierre. C'était ça, ça a été détruit, n'est-ce pas? Ça a été détruit par les Romains, parce que c'est de la révolte juive des Bar Kokhba. Ceux qui lisent les histoires de Flavius en 135, quoi, comme j'ai dit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par... Qu'est-ce que ça signifie la destruction de ces seconds temples-là aujourd'hui? Ça signifie qu'il y a une réalité spirituelle et une réalité physique. Dès lors que la réalité spirituelle a pris le corps, c'est-à-dire s'est manifesté, c'est-à-dire l'Église, on n'avait plus besoin d'une réalité physique qui est au fait les temples, les seconds temples. Parce qu'en ce moment-là, Jésus est venu se manifester dans l'Église qui est son corps. Le culte aujourd'hui, le véritable culte, c'est en Jésus-Christ. Donc ce qui s'est passé dans le temple, c'était que l'ombre des choses. C'est ce qu'on peut dire, c'est-à-dire pas une vraie réalité. Mais la vraie réalité, c'est dans l'Église aujourd'hui. Donc Israël, comme ils ont été, au fait, on peut parler que... ils sont obnubilés, si on peut dire comme ça. Ils n'ont pas eu la révélation que Jésus-Christ est lui le Messie. Ils sont restés encore sous la loi. Et Dieu a permis qu'ils restent sous la loi, mais leur sorte-là de omnubilation sera ôtée au retour de Jésus-Christ pour, au fait, les faire comprendre à la construction du troisième temple, la restauration, selon la prophétie des 70 semaines de Daniel. Alors, c'est très important. Vous nous faites comprendre que la destruction de ce temple-là signifie maintenant que c'était le corps Jésus-Christ comme représentation divine de Dieu sur la terre est devenu l'objet de notre adoration. Et c'est lui qui représente le véritable temple qui est son corps. D'ailleurs, il avait présenté, détruisez-moi ce temple en 3 jours, comme vous l'avez dit, je le rebâtirai. Donc c'était donc son corps. Alors maintenant, nous voulons... parce que nous sommes en train de parler de l'imminence de l'avènement du nouvel ordre mondial. Quelque part aussi, nous voulons parler aussi de cette imminence, entre guillemets, de la reconstruction du troisième temple de Jérusalem. Ce temple-là, ce sera toujours dans Jérusalem? Oui, ça sera à Jérusalem, sur le mont des temples. Là où aujourd'hui, il y a la mosquée d'Al-Aqsa. Alors, expliquez-nous un peu cette image qui se passe maintenant sur le troisième temple, sa construction, sa maquette, comment ça se présente? L'image que vous êtes en train de suivre, c'est le commentaire en anglais. L'image que vous êtes en train de suivre, c'est l'image qu'on appelle la vision du prophète Ézéchiel. Parce que le troisième temple est aussi appelé le temple d'Ézéchiel. Comme le premier, c'était le temple de Salomon, le second, le temple de Zorobabel, et puis plus tard, le temple de Rhodes. Alors, le troisième temple d'Ézéchiel, c'est la vision qu'Ézéchiel a eue dans les chapitres 40, 41 jusqu'à 49. Là, Dieu lui montre d'abord l'extérieur. Vous avez vu l'image extérieure. Et après, on va lui montrer les parvis. Les parvis, c'est la première partie du temple. Et puis, ils vont lui montrer à l'intérieur le lieu saint. Et puis, il va aller jusqu'au lieu très saint. Dans l'image, vous voyez tous les ustensiles du temple qui sont là. Et ces ustensiles sont en or massif. Donc c'est un temple très beau. Et toutes les dimensions sont dans les prophéties bibliques. On n'a rien changé, on a pris ce que Dieu a montré à Ézéchiel, comment sera ce troisième temple. Il est tellement joli, tellement beau, ça montre que c'est un temple qui ne sera plus détruit. Le premier temple était détruit, le second était détruit. Le troisième temple ne sera plus détruit. Pourquoi? Parce que le Christ entrera par la porte orientale. Vous avez remarqué, parce que c'est en 3 dimensions, ce temple n'est pas encore construit. Ça, c'est une représentation virtuelle, c'est une maquette. Le Christ rentrera dans la porte orientale, c'est-à-dire qui est tournée vers l'est. Aujourd'hui, cette porte-là, en bas, il y a le cimetière de musulmans. Ils ont bloqué cette porte-là. Mais c'est en fait les portes des remparts. Mais le troisième temple, la porte sera adossée à côté de cette entrée là-bas, où Jésus-Christ va rentrer pour au fait reprendre le sacerdoce normal qui est au fait lui-même. Alors docteur, c'est très intéressant. Là, ça devient beaucoup plus mystérieuse. Alors, il y a un temple qui a été détruit. À ce moment-là, on dit ça représente, on n'en avait plus besoin parce que Christ lui-même, c'est le véritable temple. Oui.
Alors, comment expliquer maintenant la nécessité ou la raison de la construction d'un troisième temple? C'est que Christ n'est plus là. Pasteur Godet, en fait, c'est les 70 semaines de Daniel. Quel était l'objectif ou le but des 70 semaines? C'est restaurer Israël, le peuple d'Israël. Comme ils ont péché, ils ont été déportés en Babylone. Mais maintenant, la Bible dit qu'ils vont être restaurés quand? À la fin des 70e semaines. La Bible dit ceci: 70 semaines ont été données à ton peuple. Ce sont des semaines prophétiques, ou 70 septaines, d'autres disent septaines, ont été données à ton peuple. Mais les 69 sont déjà accomplis, parce qu'à la fin des 69, Christ va être mis à la croix, et puis ressusciter, et puis l'ascension de Christ. Mais remarquez très bien, la dernière semaine doit venir juste quand Israël revenait d'abord comme une nation. C'était en 1948 qu'Israël est devenu une nation. Maintenant que depuis qu'ils sont devenus une nation, ils cherchent à reconstruire le troisième temple. Pourquoi? Parce que pour la restauration d'Israël, la restauration est d'abord spirituelle. Or, je vous ai dit que quand on parle d'Israël, on pense à Jérusalem. Quand on parle de Jérusalem, on pense au temple. Donc sans temple, on ne peut pas parler de Jérusalem. Alors maintenant, ils veulent reconstruire ça pour que la restauration d'Israël passe par les temples, le troisième temple. C'est pourquoi tous les juifs messianiques sont pressés. Il y a même des gens qui sont allés, ils ont écrit une lettre, c'est les rabbins, Aaron, dans les Sanhédrin, qui est composé de 71 membres, ils ont écrit au peuple Ismaël, c'est-à-dire les Arabes, de s'associer. Au lieu qu'ils puissent se battre pour reconstruire le troisième temple, ils peuvent s'attendre. Parce que le troisième temple, selon les rabbins, Aaron, c'est pour mettre la paix au monde. Mais le problème, c'est que le problème qui se pose là, c'est le problème du lieu, même de la construction de ces temples-là. Oui. Alors, c'est la place qu'occupe maintenant la mosquée de Lascar. Mosquée d'Alaska. Oui. Cette mosquée a été construite vers le début 6e siècle, fin 7e déjà des affrontements. Comment ça va se passer? En fait, il y a plusieurs scénarios, parce que nous, on ne peut pas savoir exactement, mais ce qui est vrai, les premiers scénarios, ils veulent une guerre ouverte. C'est-à-dire, il y a des extrémistes juifs qui veulent détruire cette mosquée. Mais comme c'est un endroit qu'on appelle international, on ne peut pas détruire cela. La mosquée d'Al-Aqsa est internationale, c'est vénéré par les musulmans. Donc on ne peut pas détruire cela. Alors maintenant, aller en guerre, détruire, je pense que ça sera assez difficile. Même le gouvernement israélien juif n'en veut pas. Alors, deuxième possibilité, c'était comme ils ont écrit la lettre en 2018, de s'associer pour construire à côté de la mosquée d'Alaska, parce qu'ils disent qu'il y a assez de place. La lettre, si vous voulez, on peut vous le faire lire. C'est à côté, il y a l'espace, ils peuvent construire. Alors, la deuxième possibilité, comme c'est prophétisé, c'est-à-dire que le troisième temple doit être construit, que nous ne le voulons pas. Juste un mot. La Bible parle qu'il y a plus de 600 prophéties bibliques qui se sont réalisées littéralement sur 737 bibliques prophétiques. Alors, si 600 ont été accomplis, pourquoi pas la prophétie d'Ézéchiel concernant la reconstruction des temples ne doit pas être faite? Ça sera reconstruit. Alors, comme c'est Dieu qui est derrière sa parole, Jérémie 1,17 dit « Je veille sur ma parole afin de l'accomplir ». Donc, Dieu lui-même sera derrière sa parole pour que cette reconstruction ait effectivement lieu du troisième temple. Maintenant, quand? C'est que sûr, comme l'Israël est déjà une nation, c'est bientôt, c'est imminent. Alors, ils ont déjà répertorié tous les Lévites qui sont des descendants d'Aaron et qui sont aussi des Kéhantes pour être, au fait, le prêtre. Ils font des entraînements. Pour le jour où ce temple sera reconstruit, ils peuvent déjà reprendre les services comme ça se faisait au temps de Salomon, au temps de Zorobabel. Vous voyez déjà, ça exactement comme c'était à l'époque d'Aaron ou du temple de Rhodes. Tout, exactement. Parce qu'eux en sont encore sous la loi. Ils ne peuvent pas changer. Ils changeront que quand ils verront maintenant, donc celui qu'on attendait, c'était Jésus-Christ qui a été, au fait, qu'on a crucifié à la croix, c'était lui. Parce que pour le moment, ils sont aveuglés, ils ne savent pas que c'est Christ. Mais ils se préparent pour se
Messie qui va venir. Donc, quand ils le verront, la Bible dit, ils le verront physiquement, et quand ils auront leur aveuglement sera ôté, enlevé, ils seront maintenant ces Christ. C'est alors que ces sacrifices-là seront finis, et pour comprendre maintenant, entrer dans l'ère messianique. Alors, ça veut dire que le temple, là, quand il sera construit, ce sera toujours sur notre ère, ou bien ce sera après que l'enlèvement de l'Église ait lieu? Là, c'est une très bonne question. La réalité spirituelle de l'Église et la réalité physique du troisième temple ne peuvent pas être au même moment. Vous avez vu que le temple physique a été détruit en l'an 70. Comme ils veulent le reconstruire, c'est-à-dire qu'il y aura une incompatibilité entre la présence physique ou spirituelle de l'Église maintenant et le troisième temple. C'est pourquoi l'Église doit être enlevée avant même que les temples puissent prendre fin. Nous ne savons pas quand ça va commencer, la reconstruction, mais ce qui est sûr, la présence physique du troisième temple est incompatible avec l'Église encore sur cette terre. Donc vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Écoutez, si je comprends bien, le fait que les matériaux sont réunis, les entraînements ont déjà commencé, des répétitions pour les Lévites, cela veut dire tout simplement que la fin du monde, disons pas la fin du monde, l'avènement du Christ, la seconde venue du Christ est déjà attestée par ce fait-là. Parce que ce temple-là, selon ce que vous nous dites, ce temple-là ne pourra pas exister en même temps que l'Église. Exactement. Parce que nous devons être prêts à être enlevés. Parce que quand les 70 semaines seront accomplies, cela veut dire qu'Israël doit être restauré. C'est que les gens n'arrivent pas à comprendre. Il faut Israël, pour le moment, ils ont plus ou moins, les gens pensent qu'ils ont été abandonnés par Dieu. Non, ils ont juste été mis à part pour un moment, le temps qu'ils reviennent. Hein? Avec la grâce divine de Dieu. Mais maintenant que l'Église est encore là, nous sommes dans la dispensation de l'Église. La dispensation de l'Église va prendre fin d'abord avec l'enlèvement de l'Église et puis la restauration d'Israël. C'est là qu'on appelle les temps de grande tribulation. Et pendant que, parce que si nous voulons en parler, la dernière semaine de Daniel commencera d'abord par l'arrivée de l'Antichrist qui pendant une semaine, la moitié de la semaine, il va faire des alliances avec Israël et la seconde moitié de cette semaine, il va maintenant combattre Israël pour se proclamer lui-même Dieu. Il va venir s'asseoir dans les temples. Et cet antichrist sera combattu par Jésus-Christ lui-même quand il viendra, lui et les faux prophètes. Aujourd'hui, l'antichrist et les faux prophètes, eux aussi se préparent. C'est là que nous allons voir quand nous parlerons de l'Église. C'est là que nous allons voir quand nous parlerons des nations. Vous voyez, donc tout est en train de se préparer. Pendant que les chrétiens sont en train de dormir, sont dans la distraction. Ah non, je veux des bénédictions, je veux les mariages, je veux ceci. Eux là-bas, ils se préparent. Israël se prépare pour le troisième temple. Mais sachez que le troisième temple ne peut pas être au même moment que l'Église. C'est-à-dire l'Église a peu de temps qu'il lui reste pour être enlevé. Mais qui sera enlevé, ça ne sera pas tout chrétien parce qu'il y a des vierges folles qui ont raté l'enlèvement. Il n'y aura que des vierges sages qui vont être enlevées. C'est pourquoi moi je demande bien à tous ceux qui me suivent, es-tu vierge folle ou vierge sage? Es-tu la vierge folle, la vierge folle ou bien l'une des vierges sages? C'est très important. Parce que moi-même, en suivant ce que vous êtes en train de dire, ça commence à me donner matière à réflexion. Je comprends donc les bientôt là de Jésus, je viens, ça a découragé beaucoup de personnes. En 35, on croit que Jésus ne viendra plus jamais. C'est un peu du domaine de l'utopie. Mais là, avec ces révélations, on s'est dit que quelque chose se prépare. Alors là, par exemple, vous voyez l'image, on va montrer l'image du chandelier. Maintenant. Le chandelier qui est en train d'être reproduit, c'est déjà reproduit. Tous 70 objets ont déjà été reproduits. Les objets cultuels, c'est-à-dire qu'on trouvait dans le temple de Salomon ou de Zorobabel, déjà reproduits. Dans l'exemple que vous voyez là, ils en ont beaucoup, ils en ont déjà fait. Ils ont fait l'autel des reins, même l'arche. Dans l'arche, il y avait quoi? Il y avait la verge d'Aaron, la manne et aussi la tablette. La tablette. Donc là, ils disent qu'ils savent là où ça se trouve. Ah bon? Oui, et qu'ils vont les retrouver. L'arche,
porté disparu. Oui, l'arche était disparu. Mais Ils vont faire une copie, une réplique. Ils ont dit qu'ils ont fait une copie. Et ils savent là où ça se trouve. Ils ne veulent pas que les gens savent. Donc cette maquette, ce n'est qu'une maquette. Ce n'est qu'une maquette, voilà. Mais le problème, c'est que même si nous représentons cela, mais on ne connaît pas la date, ce qui fait que même les bientôt de Jésus là demeurent toujours. Mais là, c'est la bonne question qui te Ça reste toujours. C'est en rapport avec Israël. Oh, je vous ai démontré aujourd'hui qu'il y a peu de temps qui reste. Donc le bientôt de Jésus est plus imminent encore que le bientôt du temps de l'Apocalypse qui disait que je viens bientôt. Ça, c'était au 1er siècle. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, au 21e siècle, le bientôt est plus bientôt encore, si je peux l'expliquer comme ça. Parce qu'Israël a déjà tous les signes. Qu'est-ce qui manque? C'est la construction sur les temples. Tout est fait là. Les seules choses qui manquent, construction. Or, vous savez, les matériaux sont où? Les matériaux sont là. Ils ont fait depuis. Aux États-Unis, en Allemagne. C'est dans l'Institut du Temple. Il y a un institut du Temple qui est juste à côté de. Oui, je crois que vous avez parlé de cet institut-là. Quel est son rôle? Son rôle, c'est construire les temples. Il a comme rôle construire les temples et puis enseigner au monde la loi mosaïque, la loi lévitique. Et ils ont déjà reconstruit. Alors, une chose encore très importante, je voulais dire à propos de l'Institut du monde des temples. Voilà ce qu'ils ont dit, ceci. Concernant toujours le 3e temple, ils sont en train de rechercher une génisse rousse. La génisse rousse sert à purifier les lieux dans lesquels le 3e temple va être construit. Et il y a un élevage en Israël où on élève tous ces génisses qui sont dans Nombre 19. Ça servait quand les sacrificateurs devaient se purifier après avoir touché les morts. Or, pour eux, ils considèrent ceux qui sont morts, c'est-à-dire les gentils, les gens du monde. Ils ont été en contact avec des gens du monde, donc ils sont impurs. Pour se purifier, il faut prendre les cendres de cette génisse, cette petite vache. Et ils sont en train de les élever maintenant. Dès que le moment sera là, ils récupéreront, dès qu'ils vont trouver une génisse qui répond aux critères pour purifier les temples, les lieux où ils vont les construire. Si je comprends bien, la sacrificature du 3e temple sera démise après l'enlèvement. Juste après l'enlèvement. Le 3e temple est incompatible avec la présence de l'Église sur cette terre. Dans ce moment-là, on sera déjà enlevé. Mais dans tous les cas, on ne connaît pas la date. On ne connaît pas, mais la période on connaît. Parce que Jésus a dit cette génération ne passera point. La génération. Quelle génération? Après 1948. C'est-à-dire la génération qui a vu les os desséchés reprendre vie. C'est-à-dire ils ont repris la chair, les os, la chair, les muscles et les nerfs. Et la Bible dit cette génération ne passera point. Or, nous ne savons pas quand. Il y a beaucoup de discussions sur une génération, c'est combien d'années, tantôt 40 ans, tantôt 80 ans, mais là n'est pas le problème. Il dit seulement que cette génération ne passera point. Ça veut dire que toutes les guerres que les peuples arabes sont en train de mener contre Israël ne pourront jamais aboutir. La dernière en date, les attaques de Hamas contre Israël. Voilà. Donc, tout ça, ça montre que d'un côté, les diables veulent éliminer Israël pour que le 3e temple ne soit pas construit. C'est pourquoi vous avez vu le dernier conflit israélo-arabe, israélo-palestinien, c'était les Hamas, un mouvement qui se trouve en Liban, qui se trouve en Palestine toujours, Gaza, voilà, se trouve à Gaza. Ils ont envoyé des missiles, des roquettes sur Israël, particulièrement sur Jérusalem et d'autres villes alentours. Ils ont eu des boucliers qu'on appelle anti-roquettes. Ces boucliers coûtent tellement cher et qui déviaient ou bien détruisaient les roquettes qui étaient envoyées vers Jérusalem. Ça montre que plus nous nous approchons pour reconstruire le 3e temple, plus ceux qui sont contre Israël, particulièrement certains Arabes, ils vont vouloir détruire Israël. Et vous savez ce que l'Iran a dit? Solution finale, détruire Israël. Ça, c'est l'Iran qui a dit. Faire disparaître Israël. C'est prophétique. Et cette menace-là pourra se réaliser. Ils ne pourront pas, mais nous irons vers une guerre qu'on appelle la 3e guerre mondiale qui va opposer Israël contre toutes les nations, y compris l'Union européenne qui sera... Ce ne sera pas encore la guerre de l'Armageddon. C'est ça la guerre d'Armageddon, justement. C'est ça la guerre d'Armageddon qui posera Israël contre toutes les nations.
C'est important de faire parce que dans notre émission d'aujourd'hui, nous avons vu aujourd'hui dans cette seconde série sur l'imminence du nouvel ordre mondial, nous avons vu les rôles prophétiques d'Israël dans les événements qui se déroulent dans le monde, ces événements du temps de la fin. On a vu que quand on parle d'Israël, on parle du temple de Jérusalem. Quand on parle de Jérusalem, on parle du temple. Il y a eu un premier temple, le temple de Salomon. Il y a eu un second temple, le temple de Zorobabel. Et maintenant, il serait quelque part en chantier des troisième temple dont l'existence serait incompatible avec l'Église. Ce qui fait que ce temple-là, les matériaux étant en train d'être réunis, ça veut dire que nous sommes vers la fin du temps. Bien que beaucoup de gens n'y croient pas, mais avec ces révélations, on se rend compte qu'on est vers la fin du temps. Merci beaucoup, docteur. Merci, pasteur. Oui, je vous recommande donc de lire ces livres, c'est très important. L'Église face à du nouvel ordre mondial. Du nouvel ordre mondial, c'est très important. Vous allez découvrir les événements qui se passent dans le monde. Rien ne se fait au hasard. Tout est réglé. Israël, c'est notre horloge. Alors, Israël, c'est les tableaux de bord de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons vous retrouver la fois prochaine dans un autre numéro de Enjeux du millénaire. Au revoir.